Donc, bonjour, mon nom est Sarah Asband, puis on va poursuivre la création d'une maison dans le logiciel Tinkercad. Donc, dans ma vidéo précédente, j'ai montré les outils ici de gauche. Puis dans les outils de droite, on a plusieurs formes simples. Donc, aujourd'hui, je vais venir mettre un toit sur ma maison. Donc, je vais sélectionner l'outil pyramide. Puis, comme vous voyez ici, il vient se déposer tout de suite sur la base. Je vais juste me placer pour être capable de le bouger. Donc, avec l'outil flèche noire, ici, je viens le déposer sur mon cube vide. Puis, je vais venir l'agrandir. Donc, je vais cliquer sur le dessus. Puis, attendez, c'est ça, je vais juste m'assurer. Parfait. Donc, je reviens devant. Puis, je vais m'assurer, pardon, que les 4 coins viennent se placer au bon endroit. Donc voilà, si je regarde de devant, mon toit est un petit peu écrasé. Donc, avec la molette, je recule et je viens monter la forme de ma pyramide. On a accès aux couleurs. Donc, on peut utiliser là, une panoplie de couleurs. Donc, on peut choisir ici des valeurs prédéfinies ou personnaliser sa couleur. Donc, j'aime utiliser les valeurs prédéfinies parce que c'est simplissime. Ici, en rouge, donc on peut changer pour couleurs différentes. Soit on peut mettre la maison en gris avec un toit brun ou, tiens, comme ça, Bourgogne. Puis, je vais décider de changer un peu la couleur ici. Donc, en gris? Non, en brun. On peut aussi travailler en transparence. Donc, comme on voit ici, là, ça viendrait ajouter de la transparence à mon toit. Donc, voilà pour le toit de la maison. Donc, je vais juste m'assurer en regardant les autres angles que mon toit est bien placé. Là, on voit ici que c'est déplacé. Donc, je vais regarder mon plan de l'avant. On peut aussi toujours revenir ici comme ça pour voir ce que ça donne. Puis là, je me rends compte qu'il n'est pas 100% bien placé. Donc, voilà. Je me recule pour voir ce que ça donne. Je trouve souvent ça bouge un petit peu. Donc, voilà. J'aimerais venir ajouter un meuble. Donc, par exemple, je peux venir choisir un rectangle que je vais venir placer devant. Je vais grossir pour m'approcher. Je vais venir créer un dossier. Je ne veux pas qu'il rentre dans mon mur, donc je le dépose devant. Je le place ici. Je change la couleur. Je vais venir créer une base, faire comme une banquette. Donc, je le place devant. Voilà. On peut utiliser l'outil rayon pour venir arrondir les coins. Pardon, est-ce que j'ai sélectionné? Voilà, donc ça vient arrondir les coins de ma forme. On peut aussi utiliser l'outil longueur pour venir travailler l'épaisseur. Largeur, même chose. Et la hauteur. Mais je ne veux pas que ça soit trop près de ma fenêtre, donc je le baisse un petit peu. Donc, ces outils-ci, c'est un peu l'équivalent de travailler ici avec les carrés. Donc, j'ai ma forme. Voilà. Juste reculer. Je vais regarder de l'avant ce que ça donne. Voilà. J'aime pas ici que ça dépasse un petit peu, donc je place. Pardon, ça prend le petit carré blanc. Je le déplace un petit peu. Mon toit, c'est encore déplacé, on dirait. Donc, je vais juste revenir en avant. Je vais reculer, voir ce que ça donne. Donc, voilà. J'aimerais ajouter un arbre, donc je vais utiliser l'outil cône pour venir me faire un sapin que je grandis. Voilà. Je le mets en vert. Sinon, on va en ajouter un deuxième.
Je l'aime pas celui-là, je sais pas ce qui s'est passé. Je recommence. Je le place ici et avec l'outil carré blanc, je viens le faire grandir. Puis, je le mets en vert, lui aussi. Et voilà, donc on peut regarder notre forme comme ça, notre plan de construction. Il y a quelque chose qui me chicote, on dirait que j'arrive pas à le placer comme il faut. Je vais regarder dans tous les sens pour m'assurer que ça me convient. Donc, je vais essayer de le replacer. Je reviens devant. Voilà, je sais pas pourquoi. Laisse en arrière. Juste l'avancer. Et voilà, donc j'ai ajouté quelques détails à ma maison.